Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo review spéciale Indie US. On va parler de deux shows d'Indie US qui se sont déroulés ces derniers jours. On va tout d'abord parler de Beyond Wrestling, puisque Beyond Wrestling a tenu le 25 février son show The Signature Series numéro 1. Donc ils feront plusieurs Signature Series ces prochaines semaines. Et on va également parler d'un show de la ICW No Holds Barred. C'était le show Pit Fighter X6. Donc c'est le sixième show Pit Fighter que produit la ICW No Holds Barred. Et c'était deux shows qui me hypaient personnellement, surtout le show Beyond, étant donné qu'il y a une affiche en main event qui est Chris Dickinson contre Tony Deppen, où tu as deux catcheurs que j'adore dans l'Indie US, donc logiquement ça devrait passer, voilà, ça m'a hypé bien. Et du côté de ICW No Holds Barred, j'ai surtout regardé parce qu'il y avait Atticus Cogar qui allait catcher dans le Pit Fighter, et ça m'intéressait beaucoup de voir Atticus Cogar. En plus il était contre Nolan Edwards, qui est un gars que j'aime bien, que je trouve assez charismatique, et puis je suis un gros marque d'Atticus Cogar, donc il fallait vraiment que je regarde son match. Mais voilà du coup pour la présentation de ces deux shows, et on va donc commencer par la Beyond Wrestling. On va commencer par le show Beyond The Signature Series numéro 1. Donc show, comme je l'ai dit, qui s'est déroulé le 25 février, qui a été diffusé sur IWTV. On a eu trois matchs à ce show. On a commencé avec un intergender match entre Trish Adora et Jordan Oliver. Alors personnellement, bah, pour moi c'est le moins bon match du show, je lui ai mis la note de 2,75. Pour moi, c'est un bon opener, voilà, qui dure 11 minutes pour voir une victoire, 11-12 minutes, une victoire de Trichadora. J'ai bien aimé le technical work de Jordan Oliver. Clairement, il a des bonnes soumissions, Jordan Oliver. Tu le vois pendant plusieurs fois essayer de passer son Boston Crab. Quand il arrive, Adora un très bon selling et arrive finalement à se dégager du Boston Crab. Voilà, ça, le storytelling autour du Boston Crab et de Jordan Oliver, j'ai vraiment apprécié. Enfin voilà, Oliver et Adora font de la bonne technique, mais franchement, ça reste un bon match intergender, mais franchement, j'ai vraiment pas aimé le finish. En fait, le finish, t'as juste un échange, c'est un échange de coups, ils se projettent dans les cordes, ils se mettent des coups. T'as Adora qui se projette dans les cordes, qui fait de l'ariat et qui bat Jordan Oliver. Et vraiment, ça sort tellement de nulle part que moi, j'adhère pas au finish, en fait. J'adhère vraiment pas à ce finish-là. C'était un bon match, hein. Moi j'ai mis 2,75, mais vraiment le finish m'empêche de mettre pro, sinon j'aurais mis un pro assez solide. Mais franchement, la lariat de nulle part de Trichadora, j'ai pas aimé. Mais franchement, il y a du bon matchwork, des bonnes soumissions, ça dure peut-être un petit peu trop longtemps pour moi, mais franchement, c'est un bon match intergender. Jordan Oliver qui est vraiment excellent, et continue de m'impressionner, Jordan Oliver. Il va d'ailleurs bientôt avoir un match de championnat World de MLW contre Jacob Fatu. Ça, c'est un match que je suivrai évidemment avec un grand intérêt. Et du coup, voilà pour cet opener du show Beyond Wrestling de Signature Series numéro 1. On va passer du coup au un match tag. C'est le deuxième des trois matchs du show. C'est un match du premier tour du tournoi Tournament for Tomorrow. On a donc PB Smooth et Trey Lamar, donc qui forment les 40 Acts, contre The Rep, Dave McCall et Nate Carter. Personnellement, c'est une première fois que je vois PB Smooth et Trey Lamar catcher en équipe. Je suis pas non plus un grand suiveur de l'Indie US, mais franchement, Dave McCall et Nate Carter, c'est des gens que j'ai déjà vus en équipe qui sont très cool. Et là encore, ils font une bonne performance. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le match, je lui ai mis un petit 3, voilà. Ça dure que environ 8 minutes, mais ça reste vraiment un match qui est très cool. Ça m'a pas surpris que c'était assez court quand même. C'était le plus court match du show, ça m'a pas surpris. Sachant que c'était le deuxième match d'un show de 3 matchs, là c'est assez logique. Trey Lamar fait une très bonne performance pour moi, MVP du match. Trey Lamar, c'est quelqu'un que j'adore. Ça reste un match assez basique, moi ça marche avec moi. C'est un bon match par équipe où il y a des face-offs assez équilibrés. Personnellement, voilà, c'est un bon match par équipe pour moi. Il mérite pas spécialement qu'on s'y attarde, mais c'est pour moi déjà mieux que le Oliver Adora, parce que là au moins le finish est bien amené. Mais c'est vraiment basique et c'est très cool, et franchement ça te continue de te mettre bien dans le show, justement un main event qui m'a hypé fort. Donc fallait pas non plus trop sortir de la grosse qualité sur les deux premiers matchs, vu comment m'a hypé le main event. Donc voilà, et vu la qualité du main event également. Et du coup le main event, on va en parler tout de suite. Le main event de ce show Beyond Wrestling, c'était, comme je l'ai dit plus tôt, Chris Dickinson contre Tony Deppen dans un premier match d'un round robin tournament. Voilà, c'est le round robin challenge. Et Chris Dickinson affrontait donc Tony Deppen, et dans un match qui a duré un peu moins de 15 minutes, victoire de Chris Dickinson par soumission. Excellent match, vraiment vraiment excellent match. J'ai adoré, je lui ai mis un gros 4 étoiles pour moi. C'est mon match préféré de Chris Dickinson, déjà.
C'est mon match préféré ever de Chris Dickinson. Euh, Deppen et lui sont juste vraiment géniaux en termes de technique, franchement. Tony Deppen, il fait une super performance. Son armwork sur Chris Dickinson est excellent. Dickinson répond très bien avec un leg work. Deppen, il a des moves assez inventifs. T'as Dickinson qui se projette pour frapper Deppen qui est sur le tablier. Deppen contre avec un enzuigiri dans le bras de Dickinson. Moi, je trouvais très cool et leur performance de selling est très très cool. Après, techniquement, ça s'enchaîne d'une manière si fluide que je n'ai plus qu'adorer. Voilà, les soumissions sont super fluides, super bien portées, il n'y a aucun souci avec ça. Et franchement, les deux mecs prouvent qu'ils sont vraiment deux des meilleurs catcheurs, deux des meilleurs talents de l'Indie US. On parlera également tout à l'heure de Tony Deppen, qui était également dans le show ICW No Holds Barred. Il est partout, Tony Deppen, dans l'Indie US. Il est vraiment fantastique, ultra charismatique, et son selling est juste parfait. Voilà, là, il perd le match par soumission, mais ça m'a vraiment pas dérangé. Euh, Clairement, c'est 15 minutes de pur bonheur technique. Si vous aimez le catch technique, si vous aimez le catch au sol, c'est vraiment pour vous. Et moi, j'adore ça. C'est mon style de catch préféré dès que ça va au sol. C'est vrai, et que c'est fluide, c'est vraiment toute ma cam. Et là, pour moi, c'est un gros 4 étoiles parce que techniquement, il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment un excellent match. Et j'ai tellement peu vu de Beyond Wrestling pour vous dire que je pense que c'est mon match préféré qui a eu lieu chez Beyond. Donc, donc voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit, je suis pas un grand spécialiste de l'indie US, mais franchement, les Dickinson et Deppen, ce sont deux des catcheurs qui m'accrochent le plus dans l'indie US. J'essaye de regarder un peu plus d'indie US en ce moment. En 2020, c'était pas trop ma priorité, mais là, j'essaye de regarder beaucoup plus d'indie US. Mais franchement, Dickinson et Deppen, c'est deux mecs impressionnants. T'as Deppen qui est pour l'instant dans mon match de l'année contre Jordan Oliver dans un Ironman match de 2 heures. Enfin voilà, les deux mecs sont ultra impressionnants. Et puis t'as des chops qui sont claqués par Dickinson qui sont toujours aussi impactants. Bref, franchement, un super bon main event du show Beyond que je recommande vraiment fortement. C'est le match que je recommande le plus des deux shows confondus, hein, Beyond et ICW No Holds Barred. C'est vraiment, vraiment un excellent match. Et du coup, voilà pour ce show Beyond the Signature Series numéro 1. Et bah, du coup, pour moi, dans l'ensemble, c'est vraiment un bon show avec une carte bien construite. La fin du premier match est dommage, mais en soi, la carte est bien construite pour amener crescendo au main event sans avoir de gros matchs dans les deux premiers matchs. Et puis, t'as le main event qui est excellent, que je conseille fortement. Franchement, le main event, c'est un gros conseil de ma part. Et du coup, après ce show Beyond, on va pouvoir passer du coup à ICW No Holds Barred, Pit Fighter X6 et c'est d'ailleurs bah, du coup comme je l'ai dit le 6e show No Holds Barred Pit Fighter de la ICW No Holds Barred. On va du coup commencer ce show directement avec l'opener qui contenait justement Tony Deppen qui a affronté Gary Jay. Si des gens ne connaissent pas la ICW No Holds Barred ou en tout cas les shows Pit Fighter de cette fédération, ce sont des shows qui se déroulent, des shows où il y a tous les matchs qui se déroulent dans une cage et c'est du deathmatch. En gros, c'est du deathmatch dans une cage. Bon, vous le savez, comme vous le savez, je suis pas trop fan de deathmatch, mais franchement, pour le coup, j'aime certes pas le deathmatch, mais le pit fighter, c'est un truc qui m'accroche très souvent. Franchement, le pit fighter, c'est un truc que j'aime beaucoup. Là où j'aime pas le deathmatch, l'environnement avec la cage et les armes utilisées, le style de combat du pit fighter est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très très legit par rapport à ce que tu peux trouver dans le deathmatch japonais. Moi, je suis quelqu'un justement qui préfère vraiment largement le deathmatch US au deathmatch japonais. Euh, Parce que le style de combat est différent, le style vraiment d'appréhension du deathmatch, surtout dans un cas comme le Pit Fighter, est vraiment différent. Donc voilà pour la petite présentation des shows Pit Fighter de la ICW No Holds Barred. On va du coup pouvoir entrer plus directement dans cet opener qui opposait, comme je l'ai dit, Tony Deppen et Gary Jay. Ça a duré 8 minutes 30 pour voir une victoire de Tony Deppen par KO. Personnellement, j'ai vraiment adoré le match, j'ai mis un bon 3,25, j'ai même failli mettre 3,5. C'est clairement vraiment un bon match de Pit Fighter, bien violent, franchement très très cool. Et j'ai adoré le work de Tony Deppen, super charismatique, son utilisation des armes est super bonne. J'ai adoré le finish également, où Deppen reste vraiment fort, très brutal en fait. Deppen claque plusieurs fois Gary Jay contre la cage du Pit Fighter pour réussir à le mettre KO. Moi j'ai trouvé ça très très cool. Je trouve que c'est un finish très legit, très cool et qui va vraiment bien avec l'esprit Pit Fighter de ce combat, de ce show. Franchement, c'est clairement un match qui m'a vraiment plu. Et Tony Deppen, après le match, d'ailleurs, il me fait rire. Il dit que si on n'a pas profité, go fuck yourself, hein, vous comprendrez. Mais Tony Deppen, il est fantastique, il est génial. Tony Deppen, il me fait marque. Et voilà, 3,25 en tout cas pour ce match qui frôle le 100,5. Mais voilà, pour 8 minutes 30 d'opener, ça reste vraiment très très cool. Vraiment un très très cool opener, donc remporté, comme je l'ai dit, par Tony Deppen. On va du coup pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Ruben Steele contre Satu Jin. Et en 10 minutes, on a eu une victoire de Ruben Steele.
Et c'était vraiment un très bon match remporté par Ruben Steel. J'ai adoré. J'ai mis 3,5, c'est un de mes matchs préférés du show. Satoujin, il est fantastique. Satoujin, j'adore. Il a un look super pour le Pit Fighter. Les spots qu'il prend sont insane. Vraiment, les spots de Satoujin sont vraiment insane dans le Pit Fighter. T'as un moment où il saigne du torse et tout, mais c'est hyper impressionnant. Voilà, c'était vraiment des bons spots où clairement, là où des trucs comme ça vont me déranger dans le deathmatch japonais, là, c'est amené de façon à ce que ça me dérange pas. Et moi, j'aime vraiment pas le deathmatch de base, mais clairement, un deathmatch type Pit Fighter, c'est clairement quelque chose qui me convient. Et franchement, il a pris plein d'autres spots à Toujin, notamment avec son torse, t'avais du sang qui coulait, même sur des petites portes en bois. Enfin, je veux dire, j'adorais. J'ai adoré le match. C'est vraiment, ils ont très bien utilisé la stipulation du Pit Fighter, et c'est clairement l'un de mes matchs préférés du show. En tout cas, je pense que je le mets en deuxième match préféré du show. Ce match entre Ruben Steel et Satou Jin. Et du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show. Donc, sachant que c'est Ruben Steel, hein, je le rappelle, qui a remporté le match en 10 minutes. Le troisième match du show, qui a opposé Bruce Santi à Justin Kyle, ça a duré 2 minutes 30. Et alors, bon, je sais que ma note va paraître exorbitante pour 2 minutes 30, moi j'ai mis 3,25. J'ai mis 3,25 tout simplement parce que j'ai adoré les 2 minutes 30, et même en 2 minutes 30, je trouve qu'ils ont même bien réussi à amener le finish, qui est quand même fou. C'est une victoire par décision de l'arbitre, hein, évidemment. C'est une victoire de Bruce Santi, ce qui me surprend pas trop. Connaissant un peu Bruce Santi, l'ayant déjà vu catcher quelques fois, notamment chez ICW No Holds Barred, où il avait catché en novembre dernier. Enfin, voilà, c'est un rematch en fait, ce Justin Kyle contre Bruce Santi, puisque Kyle avait battu Santi lors du No Holds Barred Pit Fighter 4, et donc là, le 6, tu as le rematch, t'as Bruce Santi qui gagne. Enfin, moi personnellement, je trouve ça bien logique. Je trouve ça bien logique d'avoir une victoire de Bruce Santi. 2 minutes 30 en plus, il a pas perdu de temps. C'était vraiment un match très cool. Donc je mets 3,25 parce qu'ils ont même réussi à, euh, à amener la fin de manière très bien selon moi. Et du coup, voilà pour ce match. On va du coup passer maintenant au quatrième match du show. Le quatrième match du show qui était Brandon Kirk contre Akira. Kirk, pardon, contre Akira, c'est mon match préféré du show, tout simplement. Brandon Kirk est super charismatique. Je pense que c'est la première fois que j'ai vu dans un match Brandon Kirk. Et franchement, ils ont foutu les deux une performance superbe avec des bons spots où rien ne me dérange, où tout est bien amené. Brandon Kirk est ultra charismatique. Il est une manageuse dont je ne sais pas le nom, qu'il aide bien, j'ai l'impression, enfin, surtout pour son entrée, tu vois, vraiment, tu sens qu'il est important, quoi. Et Akira est très cool. Akira, c'est un mec qui a l'air assez déterminé, qui est vraiment, vraiment très cool. Enfin, voilà, j'adore Akira. De ce que je vois de lui, évidemment, je pense que c'est la première fois que je le vois catcher. Donc, enfin, même s'il, je crois qu'il avait fait un match contre Kogar en janvier. Non, je crois qu'il a un match contre Kogar que j'ai déjà vu chez ICW Bard. Mais enfin, voilà, c'est vraiment deux catcheurs que j'aime beaucoup. C'est vraiment deux catcheurs que j'aime beaucoup de ce que je peux voir ce que j'ai pu voir d'eux dans ce match. Et Brandon Kirk, c'est clairement mon coup de cœur du show. Il est super bon, super charismatique. Les spots type Pit Fighter, l'utilisation de la cage est très très bonne selon moi. Donc bon, j'ai aucun souci à mettre 3,5. C'est 8 minutes qui sont vraiment excellentes et que je conseille bien. Et moi, je mets 3,5. On va passer maintenant du coup au cinquième des 7 matchs du show. C'était le fameux match que j'attendais beaucoup, le match d'Atticus Cogar. Comme vous le savez, je suis un gros marqueur d'Atticus Cogar. Et il affrontait Nolan Edwards, qui est un catcheur que j'aime également vraiment beaucoup, qui est un catcheur qui était dans le Bloodsport, hein, le Bloodsport 5, et même il me semble également le Bloodsport 4 à Nolan Edwards, du côté de Game Changer. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a pas longtemps et que je trouve très charismatique, mais Kogar, c'est le charisme incarné. Kogar, il est fantastique. Et franchement, le match dure vraiment peu de temps par rapport à ce que je m'attendais. Le match dure un peu moins de 7 minutes. Moi, je mets 3,25, j'ai aucun souci avec le match, très bon. Kogar est fantastique. Voilà, c'est juste Kogar, c'est une montagne de charisme. Ses spots sont tellement. En fait, son charisme lui permet à lui seul de rendre bien ses spots, même si ses spots sont super, il n'y a pas de souci. Mais son charisme à lui seul me permet d'investir dans les différents spots qu'il a et me permet d'investir dans l'esprit deathmatch qu'il peut dégager. Atticus Cogar, c'est clairement quelqu'un que je trouve qui apporte beaucoup dès qu'il est sur un ring, que ce soit pour un match normal ou pour un deathmatch, ou enfin un deathmatch même de type pit fighter comme celui-ci. C'est Nolan Edwards aussi, c'est un très bon catcheur. Clairement, c'est un super match. Je mets 3,25, j'ai failli mettre 3,5, peut-être qu'avec 2 minutes de plus, je mets 3,5. Mais clairement, c'est adoré pour ma part. Et ça part sur un 3,25 du coup. Et on va du coup passer au pré-main event de ce show, ITW No Holds Barred Pit Fighter X6.
Et c'était Reed Bentley contre Shlak. Ça a duré 8 minutes 30 pour une victoire de Reed Bentley. Personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, honnêtement. En fait, j'ai un gros problème avec le match. C'est que au-delà que c'est franchement un match qui est cool dans la stipulation, c'est que c'est que dès que en fait il est pas dans la stipulation pendant tout le match, c'est qu'en fait ils sortent de la cage, ils continuent à se battre, ils s'assoient sur des chaises, ils se mettent des coups. En fait c'est un gros non à la stipulation du match, surtout pour des shows qui ont lieu pas souvent quand même, les matchs de pit fighter. Euh, Bah, tu sors de la stipulation comme ça du match, moi personnellement j'ai pas trop aimé. Et du coup voilà, ça a fait que le match m'a vraiment dérangé, que je veux pas aller à 3. Donc j'ai mis 2,75, même si t'as quelques spots qui sont cool, mais franchement je trouve rien en Schlack. Franchement Schlack, je lui trouve rien. Quand je l'avais vu du côté de No Peace Underground, je lui trouvais rien. Même CGC, le peu de fois où je l'ai vu, je lui trouve rien. Et là toujours pas, et puis là le problème de la stipulation qui est pas respectée, ça me dérange vraiment. Mais enfin voilà, c'est pour moi quelque chose de capital dans un show pit fighter quand même que la stip soit respectée. Après je sais que Shlak a déjà fait des matchs chez Big Japan, moi je l'ai jamais vu là-bas. Peut-être que chez Big Japan je pourrais aimer, mais enfin voilà, Shlak j'ai vraiment beaucoup de mal. Reed Bentley est cool, c'est la première fois que je le vois catcher, mais pour moi voilà, c'est le moins bon match du show et pour moi faut pas s'attarder dessus. Et on va du coup passer maintenant au main event du show. Le main event du show qui n'était autre que John Wayne Murdoch contre Neil Diamond Cutter. Alors Neil Diamond Cutter c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, même si je suis pas le plus grand fan, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu et franchement qui est assez cool, ça va, qui avait fait un bon match me semble contre Lindsay Snow du côté de chez No Peace Underground en décembre. Euh, voilà pour Neil Diamond Cutter. Et John Wayne Murdoch, c'est quand même que j'ai, par contre, je pense moins vu que Neil Diamond Cutter, mais qui a un deathmatch que j'adore contre Ricky Shane Page en 2017 chez IWA Mid-South, pardon, dans un tournoi King of Death, il me semble, ou enfin un tournoi de la part de la IWA Mid-South, je m'y connais pas trop en tournoi Deathmatch US, désolé. Mais enfin voilà, il était dans un deathmatch que j'avais adoré contre Ricky Shane Page. Bon, Ricky Shane Page, c'est pas étonnant que j'adorais, mais voilà, en tout cas, c'est un main event qui me hypait bien. Ça a duré 8 minutes 30 et moi j'ai mis 3,25. J'ai quand même failli mettre 3,5. Le match est remporté évidemment, hein, logiquement, par John Wayne Murdoch. Ça, je m'y attendais. Franchement, le main event est très cool. J'ai adoré la fin du match. Les deux ont été très intéressants dans le match. Mais quelques bons moves de catch hein, quand même, mais ça s'est tapé dessus. Hein. Ça s'est évidemment tapé dessus avec des armes, ça a été les portes, tout. Ils sont claqués dans la cage. Enfin, c'était un super match. Diamond Cutter, il me semble qu'il a saigné très rapidement dans le match. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un peu long pour un main event, mais avec la stipulation, les deux mecs sont super brutaux. Enfin, sont super. Voilà, John Wayne Murdoch et Neil Diamond Cutter, c'est clairement deux mecs que je trouve assez intéressants. Et dans le match, ils sont super intéressants. Clairement, pour moi, c'est un bon 3,25 qui frôle le 3,5 en tout cas ce match, qui est donc un bon main event. Hein. Je pense que c'était un bon choix de main event, vu les deux noms qu'on avait et vu la qualité qu'ils ont délivré. Mais du coup, voilà pour ce main event. Alors, après le main event, John Wayne Murdoch s'est fait attaquer par Brandon Kirk. Ça, par contre, c'est un match qui me hype. Je pense qu'au prochain Pit Fighter, on aura John Wayne Murdoch contre Brandon Kirk. Et ça, pour le coup, c'est un match qui me hype vraiment beaucoup. Brandon Kirk, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mec que j'aime beaucoup et qui, franchement, contre John Wayne Murdoch, peut délivrer un excellent match. Vraiment, ça me hype. Là, ça me hype plus que tous les matchs qu'on a pu avoir dans cette soirée du Pit Fighter 6. Même si je pense que ça me hype. Ah non, je pense pas que ça me hype autant qu'Atticus Cogar contre Nolan Edwards, parce que Cogar c'est mon chouchou. Mais sinon, oui, ça peut être mieux. Et du coup, voilà pour ce show ICW No Holds Barred Pit Fighter XX, donc le 6e show Pit Fighter de la ICW No Holds Barred. Du coup, le show en général, franchement, il est très très cool. Même pour moi qui n'aime pas le deathmatch, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le style Pit Fighter. Donc ça m'a pas du tout dérangé, le show est très très bon dans l'ensemble. S'il y a un match que je dois conseiller, c'est Brendan Kirk contre Akira. Franchement, le match avec Ruben Steele contre Saku Jin, je le conseille également. Et puis le Atticus Cogar, Nolan Edward, et puis le main event. Enfin voilà, c'est les 4 matchs que je conseille vraiment et qui sont pour moi dans un mouchoir de poche en termes de qualité de match. Même l'opener Tony Deppen Gary J doit être pas loin. Donc, voilà, c'est clairement les 5 matchs que je conseille. Enfin voilà, c'est un excellent show là de la part de ICW No Holds Barred. C'est vraiment un excellent show Pit Fighter. Et du coup, voilà pour cette vidéo sur Beyond Wrestling et sur ICW No Holds Barred. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.